une volonté politique qui date de la création de la communauté d'agglomération, devenir aujourd'hui une métropole. Et ça s'inscrit pleinement dans les orientations qui sont les nôtres en matière d'accompagnement social et professionnel vis-à-vis de celles et ceux qui passent des moments difficiles au niveau du chômage, parfois plus que ça des personnes qui sont au RSA. On impose le recrutement de ces personnes par les entreprises qui sont détentrices de marchés publics, qui passent par les chantiers de ce type. Souvent, 6 mois après, sont toujours employés. On appelle ça les sorties positives, c'est-à-dire des personnes qui, après avoir passé par ce tremplin, restent dans le monde du travail. On a à peu près 60% de sorties positives. Donc ça s'inscrit pleinement dans la mission qui est la mienne au sein de la métropole, et avec cet outil qu'est la Maison de l'Emploi, qui contient parmi l'ensemble de ces plans, le plan local d'insertion et d'emploi. Comme vient de le dire notre président Jean-Louis Masson, la clause d'insertion repose sur un engagement politique très marqué qui nous a conduit à rencontrer la plupart des maîtres d'ouvrage, des collectivités territoriales, des bailleurs sociaux, des grands comptes portant sur notre territoire comme sur des opérations beaucoup plus confidentielles. Alors, en tant que facilitatrice des clauses sociales d'insertion dans les marchés publics, mon rôle est d'être à l'interface de l'ensemble des acteurs qui peuvent intervenir dans ce dispositif, aussi bien entre les maîtres d'ouvrage que les entreprises, que les structures d'insertion, voire même avec le public en insertion. Je rencontre l'ensemble des maîtres d'ouvrage sur les services notamment techniques ou juridiques ou des marchés publics pour décliner en fait cet outil de manière sécurisée dans une sorte d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur l'insertion qui permet derrière d'avoir un calibrage le plus fin possible et que ce soit toujours dans une optique gagnant-gagnant. J'assiste ensuite, pendant la phase de réponse aux appels d'offres, les entreprises qui souhaitent avoir des renseignements, qu'elles puissent anticiper dans leur réponse déjà les options qu'elles vont retenir pour répondre à leur engagement. Parmi ces options, ça peut être de l'embauche directe de salariés en insertion, ça peut être un recours aux opérateurs d'insertion, tels que les agences d'intérim d'insertion ou les entreprises d'insertion. Donc tout ce maillage territorial doit profiter à l'ensemble des acteurs. Ensuite, pendant le déroulé des opérations, je suis là en appui des entreprises pour les conseiller et les accompagner dans leur recrutement avec mes collaboratrices qui assurent aussi ce suivi au quotidien. Mes missions sont d'assurer une veille sur les appels d'offres et les avis d'attribution, la saisie des opérations closées et des heures d'insertion réalisées. C'est également de participer aux réunions de coordination des SIAE afin d'assurer le suivi de l'exécution des heures d'insertion et également de favoriser les passerelles interentreprises ou SIAE entreprises. Et la dernière chose au niveau de l'animation du réseau partenarial, c'est également de participer à l'organisation d'un événementiel de promotion de la clause qui passe par la promotion des clauses, de l'ingénierie territoriale et également de l'implication des acteurs du territoire. Mes missions au sein de la cellule Grands Travaux et Marchés Publics consistent principalement à participer aux réunions de coordination des structures d'insertion, ainsi qu'aux réunions de chantier closés, afin de rappeler à chaque entreprise leurs engagements concernant la clause d'insertion sociale. J'ai aussi pour mission de relancer les entreprises qui n'auraient pas respecté leurs engagements ou de les accompagner dans la mise en place de leurs clauses dans leur gestion RH globale. La MDE s'engage avec les entreprises pour les soutenir au niveau de leur recrutement. Comme elle connaît pas mal le tissu local au niveau des emplois et autres, on travaille en lien avec elle afin qu'elle nous présente des profils qui peuvent nous correspondre. Pour l'instant, sur le chantier, nous avons déjà 16 embauchés qui répondent à la clause d'insertion, 25 si on compte aussi les intérimaires au total, sur différents postes pour les différentes entités du groupement,
c'est-à-dire que ce soit pour le génie civil, le terrassement, l'assainissement ou même pour la topographie. J'ai trouvé ce poste par l'intermédiaire du PLI. Donc il y avait un poste et du coup j'ai postulé pour être pris. Je voulais un travail, surtout pour mes enfants, donc ça a apporté une situation un peu plus stable. Favoriser l'inclusion, c'est une des missions des entreprises. Donc si nous pouvons impacter positivement le territoire sur lequel nos travaux se trouvent, c'est une bonne idée. Oui. La clé de la réussite de ce dispositif, c'est vraiment de pouvoir permettre que ça profite à tout le monde, que pour les maîtres d'ouvrage, ce soit un vrai levier pour l'emploi et l'insertion de leurs administrés ou de leur territoire. Pour les entreprises, d'avoir un autre sourcing de salariés, des profils qu'ils n'auraient pas forcément l'habitude de recruter. Et pour les publics en difficulté, une opportunité d'accéder à l'emploi. Le principe de ce dispositif, c'est bien sûr d'être un tremplin avant tout. C'est une œuvre utile, c'est du gagnant-gagnant entre les entreprises, les employés, les collectivités qui ont leur rôle à jouer en matière de lutte contre le chômage. Je précise quand même que depuis sa création, la première clause d'insertion qui a été appliquée de manière importante, ça a été à l'occasion de la reconstruction de l'hôpital Saint-Emus. C'est plus de 2 millions d'heures qui ont été consacrées à la clause d'insertion, ce qui représente beaucoup de monde. En fait, la clause d'insertion des marchés publics correspond à une PME d'une centaine d'employés.